La fin du franc CFA de plus en plus confirmée en voilà une bonne nouvelle pour ceux qui, depuis quelque temps, réclament la fin du FCFA. Enfin, une nouvelle monnaie africaine par les Africains et pour les Africains. Un plan est trouvé pour quitter le FCFA pour une autre monnaie africaine commune à tous les pays qui partagent le CFA. Grâce au courage politique de certains chefs d'État insoumis, selon un document qui nous est parvenu. Et c'est en décembre 2018 que la nouvelle monnaie communautaire en remplacement du FCFA sera présentée. Pour le moment, certains points ont été soulevés, que cette initiative se réalise. Il s'agira de la délimitation de la nouvelle zone monétaire. La monnaie qui remplacera le FCFA sera une monnaie commune à tous les pays africains utilisant le CFA actuellement, et la Guinée-Conakry sera elle aussi approchée pour fusionner dans cette zone monétaire. Ce sera une monnaie communautaire, qui occasionnera la fusion de la BCEAO et de la BEAC, avec la création d'une nouvelle banque centrale dénommée CBA Central Bank of Africa. Selon toujours le document, tous les noms des institutions nouvelles à naître seront en anglais car l'abandon de la langue française pour l'anglais d'abord, et par la suite pour une ou des langues africaines sera le combat, juste après l'abandon du franc CFA. Pour ce qui est de la valeur de la nouvelle monnaie, et la présentation des coupures, il sera établi au départ, égal au dollar US. Ainsi, le PIB en US dollars ne changera pas et le patrimoine de chacun restera inchangé. La nouvelle monnaie aura pour grande coupure, un billet de 100 unités et des centimes des centimes. Les motifs seront avec des images d'industrie de production et de visages de leaders africains comme Thomas Sankara, Sylvanio Olympio, Kadhafi et d'autres pourraient y figurer. Comment fonctionne le franc CFA ? Depuis les accords de Bretton Woods de 1945, le franc CFA est la monnaie commune de la zone franc. Cette zone comprend 14 pays répartis au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, auxquels s'ajoutent les Comores. Près de 155 millions de personnes utilisent le franc CFA. Au moment de sa création, l'acronyme signifiait Franc des colonies françaises d'Afrique. Par la suite, il est devenu le franc de la Communauté financière africaine pour les États de l'UEMOA, et le franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays de la CEMAC. Dans chacune de ces deux zones, une banque centrale est chargée de régir la politique du franc. Il s'agit de la Banque des États d'Afrique de l'Ouest pour l'UEMOA, et de la Banque des États d'Afrique centrale pour la CEMAC. Depuis 1945, la Banque de France est le troisième acteur de ce système monétaire. Le franc CFA est arrimé à l'euro selon une parité fixe décidée par la France. En contrepartie, les pays de la zone franc ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor français. C'est aussi en France que sont imprimés les billets de franc CFA, à des milliers de kilomètres des banques centrales africaines. Quelles conséquences pour les pays de la zone franc ? Le système garantit aux pays africains concernés la possibilité de convertir le franc dans n'importe quelle autre devise, et garantit également la stabilité de la monnaie. Comme le franc CFA est indexé sur l'euro, pas de brusque dévaluation possible. Toujours à cause de ce lien avec l'euro, le franc CFA est une monnaie plutôt forte, ce qui facilite les importations. En revanche, les pays de la zone franc sont pénalisés pour les exportations. Quelles sont les critiques portées par les opposants à ce système ? En plus de 70 ans, le franc CFA a essuyé de nombreuses critiques. Les opposants à cette monnaie commune estiment qu'elle est la preuve d'une survivance coloniale. L'économiste Kako Nubupo dénonce la servitude monétaire issue de l'obligation pour les pays africains de déposer 50% de leurs réserves au Trésor français. Le mécanisme d'assurance qu'offre le Trésor français à la zone franc est un mécanisme qui permet de s'assurer contre les défaillances de la gouvernance économique et politique en Afrique. Ce n'est pas un mécanisme qui peut permettre à l'Afrique d'enclencher sa transformation structurelle. Donc, cette question de la souveraineté monétaire de l'Afrique est une question cruciale. Pour l'économiste, trois choses posent problème. Le franc français n'existe plus, pourquoi le franc CFA existe donc encore ? Pourquoi les billets de banque CFA, fabriqués uniquement en France, ne peuvent-ils pas être fabriqués en Afrique ? Enfin, la BCEAO, comme la BEAC en Afrique centrale, sont désormais indépendantes des États, et elles vont s'inféoder à un ministère d'un pays étranger, le ministère français des Finances pour gérer le franc CFA. La France, une ancienne puissance coloniale, fait circuler sa monnaie dans 15 pays alors, même qu'elle ne l'utilise plus, c'est une situation exceptionnelle, s'insurge l'économiste Martial Z. de Belinga. Les deux experts voient également, dans cette monnaie un frein au développement des pays de la zone franc.
L'arrimage à l'euro, une monnaie forte, empêcherait les États de proposer des prix compétitifs au détriment des exportations. L'économiste Carlos Lope, lorsqu'il était encore secrétaire général adjoint de l'ONU, a fait sensation en remettant en cause le franc CFA de manière publique. Dans un entretien à RFI, il a qualifié les mécanismes du franc CFA de désuets. Il faut que le mécanisme soit dynamique. Il ne faut pas voir la composition et les caractéristiques actuelles, parce qu'elles ne sont pas de nature à répondre à la dynamique des croissances, et à la dynamique internationale économique, expliquait-il alors. Pour lui, la stabilité des taux de change a eu ses avantages, mais la consommation interne est devenue la plus importante des composantes de la croissance dans les régions de la zone franc, rendant cette politique des taux fixes handicapante. Il reste cependant persuadé qu'une zone monétaire est un atout, mais qu'il faut se pencher sur les caractéristiques de cette zone monétaire. Quelle politique est associée à cette zone monétaire? Comment on utilise les réserves? Comment on fait en sorte qu'il y ait un peu plus de contribution des politiques monétaires à la transformation structurelle? Pour Carlos Lope, le débat doit être un débat de fond, et pas un débat idéologique. Dans des pays où les secteurs agricoles sont fragiles et le secteur industriel souvent embryonnaire, les économies des pays de la zone franc sont engagées dans des transformations structurelles importantes. Il faut que la monnaie accompagne ces politiques avec des mesures spécifiques. Actuellement, les mesures ne sont pas d'accompagnement, mais plutôt immuables, où l'on essaie de protéger les pays de la zone, jugeait Carlos Lope en octobre dernier. Quels avantages pour la France? Le système permet de garantir un cadre sûr dans une zone où la France a beaucoup d'intérêts économiques et de liens commerciaux. D'ailleurs, l'indexation du franc CFA sur l'euro, et le fait qu'il soit une monnaie forte, facilite les investissements d'entreprises françaises en Afrique. Plusieurs économistes précisent en revanche que Paris ne gagne pas d'argent avec les fameux 50% des réserves obligatoirement déposées en France. Cette somme se trouve à la Banque de France. Tous les ans, l'institution reverse les intérêts aux pays africains. Et il existe un taux minimum fixé en 2013. 0,75%. Concrètement, cela signifie que les pays africains ne peuvent pas toucher moins, même si le taux d'intérêt officiel est plus bas. C'est le cas en ce moment, le taux se situe autour de 0,25%.